Bonjour les Itata et bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne que vous avez connue en tant que prêtre et qui est maintenant devenu assistant social. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Olivier-Marie Lusnet. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, tu es venu en tant qu'auteur nous présenter ton ouvrage qui s'intitule L'éclosion du mal fini, chronique d'une métamorphose. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel moment de ton parcours de vie est arrivé ce livre? On va dire très tôt, dans l'idée. C'est-à-dire que depuis 2012, on me susurre ça à l'oreille, d'écrire. Moi, je n'étais pas intéressé, parce que, même pas interpellé, parce que pour moi, il n'y avait que les écrivains qui écrivaient. Et puis au fur et à mesure, au fil de mon ministère, des gens me disaient mais père, mais écrivez, laissez-nous des traces de ce que vous dites, vous avez une vision particulière de tel ou tel domaine, tout ça. Et on voit vos vidéos, mais laissez-nous de l'écrit. Et donc après avoir tourné ça en rond dans ma tête un certain temps, en 2019, je me suis lancé. J'ai commencé à gratter des petites choses à la volée. Et en 2020, j'ai eu une discussion avec un frère, Steve Folla, Gadette, qui a écrit la préface. Et lui, il m'a bien motivé. Et je peux dire que c'est vraiment en 2020 que j'ai commencé l'écriture et j'ai fini le bouquin en 2021. Je l'ai complété suite à ma démission en mars 2022, mais en 2021, il était déjà bouclé, quoi. Terminé, fini. C'est ça. Heureux, satisfait de ce livre? Oui. Il y a encore des choses à dire? Il y a toujours des choses à dire, mais satisfait parce que je l'ai fait en auto-édition. Okay. En fait, je suis très comme ça, très curieux, tu vois. Et du coup, je n'y connaissais absolument rien. Justement, j'ai bouffé du contenu, je me suis formé, tout ça. Et j'étais content quand je l'ai eu en main. D'ailleurs, l'imprimeur m'a dit, alors, ça fait quoi? Je lui ai dit, mais mon cœur va s'arrêter. Et déjà, ne serait-ce que l'avoir en main, c'est déjà la plus belle des satisfactions. Et là, aujourd'hui, je suis reconnaissant plus quand je vois l'accueil qu'il a eu au sein de la population. Oui, j'ai compris qu'il était en rupture de stock. C'est ça. En fait, j'ai prévu une quantité qui était raisonnable selon moi, et en fait, ça n'a pas suffi. Donc là, c'est en plein réassort, et donc les librairies sont en attente aussi, parce qu'il était déjà en librairie, mais il a fait à peine quelques jours. D'accord. Pour certaines, une journée seulement. Et donc là, je reviens, puis je vais essayer avec mon équipe de mieux gérer tout ça. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Oh, merci. C'est un livre autobiographique, en fait. On y voit tous les tiraillements intérieurs. Vous dites aussi que c'est un livre qui vous a permis de reprendre la main sur votre histoire personnelle. Vous avez eu la sensation qu'elle vous échappait à l'époque? Oui, complètement, à différents niveaux. Ne serait-ce que le fait de me présenter. Parce que là, avec le livre, je pars de mon enfance à la Cité, au Robert, jusqu'à ma démission. Et à la fin, je dis au lecteur, parce que je discute avec le lecteur dans le livre, et je lui dis, si tu te poses la question, oui, j'ai peur aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même parce que je sens que mon cœur m'appelle là. Tu vois, donc à la fin du livre, il y a encore une suite. Mais déjà me présenter, parce que, bon, voilà, quand on voit le prêtre, tout le monde se fait une idée du prêtre, de son caractère, de son histoire, et puis on a toujours des histoires sur le prêtre. Et là, je prends le temps de me présenter. Et puis, le fait de réaliser ce projet me permet d'aller jusqu'au bout d'une intuition. Tu vois, et donc, c'est une vibration, je parle beaucoup de vibration. Il y a cette vibration-là qui a été nourrie par des demandes de certaines personnes. Et puis là, voilà, j'ai donné l'iguaco à tout ça. Et donc, j'ai essayé de reprendre pied dans mon existence, d'assumer ce qui bouge en moi, de le dire, enfin, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a la sensation que vous cherchez absolument à humaniser le prêtre. Comme si on avait une image de ce qu'était un prêtre. Et là, vous dites, avec les tiraillements que je traverse, avec toutes les crises que je traverse, je reste un humain comme vous. Donc c'est plus une histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire de vie qui peut nous toucher chacun, enfin chacun d'entre nous. C'est ça. En fait, je ne cherche pas à humaniser le prêtre. Je parle de moi et en fait, je fais découvrir au lecteur que le prêtre, c'est un humain. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire. Bien sûr, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas de projet, je n'ai jamais eu de projet de défendre un truc, ou tu vois, c'est dire, oh, en fait, je m'appelle un tel, j'ai une maman, un papa, deux sœurs. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises, puis jusqu'à très grand, mais justement, ce qui ne tue pas rend plus fort, enfin, tu vois. Et du coup, c'est ça, c'est cette histoire de vie que j'ai voulu présenter, et à partir de laquelle je propose mes réflexions. Parce que c'est pas tellement, c'est pas pour parler de moi. C'est un point de départ, en tout cas. C'est ça. En fait, je parle de trame.
C'est-à-dire que mes idées, mes pensées, je les amène au fur et à mesure de mon évolution, de ma croissance. Je vais parler de la famille, de la délinquance, de l'église, de la pauvreté, de la prison, du rapport Martinique-France, etc. Enfin, des militants, du RVN, enfin tout ça. Et du coup, c'est au fur et à mesure de ma croissance que je t'amène des choses, parfois très caricaturales, mais parce que j'aime bien provoquer les gens. Mais parce que pour moi, l'idée, c'est qu'après ce livre-là, et c'est déjà en route d'ailleurs, c'est de créer des conférences, de créer moi ou d'être invité pour canter une petite parole quoi, sur les thèmes que j'aborde de façon grossière parfois, encore une fois, pour essayer de broder un petit peu, pour peaufiner la réflexion. En tout cas, c'est un livre très passionnant. C'est pire qu'un film d'action. Mais vraiment, hein, on est tiraillé, on vit aussi les choses avec beaucoup d'émotion. Ce qui est très touchant, c'est l'amour de vos parents, qui est très présent, et l'amour de votre entourage, qui semble vous avoir beaucoup porté jusqu'à maintenant. Moi, ce qui m'a interpellé davantage, c'est la couverture. Ouais. Parce que j'y vois un mal fini, certes. Je me suis dit, pourquoi pas un colibri, mais on va laisser un petit peu le colibri ces temps-ci. Oui. Donc, j'y vois un mal fini et un serpent, mais j'y vois beaucoup un mal fini qui laisse des plumes. Est-ce que ça a été le cas? Alors oui, déjà. Et là, ce sont des plumes, mais aussi les pétales de la fleur. Oui. Parce que la métamorphose, la chronique de la métamorphose est appuyée sur la métamorphose de la chrysalide. C'est-à-dire que la fleur rappelle le végétal et la nature, dont je suis très proche. Et les pétales, certaines pétales, sont les étapes de la chrysalide. Il y a la chenille, la chrysalide, il y a le papillon qu'on devine. Mais en fait, la surprise, c'est que l'éclosion, ce ne sera pas un papillon qui va sortir, mais que la métamorphose a été telle que la surprise, c'est un mal fini, un oiseau qui sort de la chrysalide. Et puis le serpent, il est là. C'est ça, qu'en est-il du serpent? Pour rappeler les embûches, les tentations, les failles qui sont sur le chemin de croissance, mais qui n'empêchent pas cette métamorphose. C'est toujours ça. Parfois, on a l'impression on fantasme d'une vie, j'aurais aimé être un truc parfait, je sais pas quoi, mais en réalité, finalement, on a un chemin à traverser. On a un chemin à traverser. Et pour moi, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que le serpent qui est là, qui n'est pas d'abord spirituel, hein, qui représente dans l'imaginaire chrétien la chute, le diable, donc oui, les embûches, eh bien, les embûches ne m'empêchent pas de vivre ma métamorphose. Et voilà. C'est un petit peu ça aussi l'histoire de tout le bouquin. Et l'histoire de la vie de tout un chacun, finalement. Parce que je convoque le lecteur, comme je disais, je discute avec lui. Dès l'introduction, je lui annonce mon objectif, parce que je suis très comme ça, j'aime les objectifs. Et je lui dis que j'ai 2 souhaits pour toi, lecteur, à la fin, quand tu vas fermer le bouquin, c'est que tu te dises en fait que ma vie, c'est ta vie. Ce sont les mêmes mécanismes, ce ne sont pas les mêmes protagonistes, les mêmes choses, bonnes ou moins heureuses, mais c'est la même chose, on est liés en humanité. Et puis surtout, par quoi je commence? Parce que tout le livre parle du volcan du petit garçon qui a grandi, avec un désir non pas de changer le monde, mais un désir de semer du love autour de lui. Et parce que le monde a un peu besoin de love, tu vois. Et en refermant le livre, je peux me dire, mais en fait, mais moi aussi j'ai des galères dans ma vie, moi aussi j'ai des choix à faire, moi aussi j'hésite. Ok, mais par quoi je commence? Pour être plus aligné avec moi-même, etc. Alors le fait d'être aujourd'hui assistant social, finalement, ça ressemble plus à un changement de titre, mais est-ce que la mission reste la même que celle que vous étiez quand vous étiez prêtre? Alors elle ressemble parce que quand j'étais prêtre, j'avais cette particularité d'être très proche de ce qu'on appelle les petits ou ceux qu'on marginalise. Alors c'est le propre de tout prêtre, hein, d'être avec les gens, mais moi je sais pas, il y avait cette touche-là particulière. Et comme je dis, la rue est restée dans mon cœur, comme j'ai côtoyé la rue à une époque, donc toutes ces réalités de la rue sont restées dans mon cœur. Et donc en tant que prêtre, je faisais des projets dans ce sens-là. Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'assistant social, je reste dans le même univers avec les gens, quels qu'ils soient, avec les gens. Et surtout, je vais plus loin que ce que je faisais quand j'étais prêtre, parce que j'étais rappelé par les devoirs du culte, de toute la partie cultuelle, donc religieuse. Et du coup, là, c'est mon travail aujourd'hui. Ça a plus de sens pour vous ou ça a un sens différent? Ça a plus de sens. Plus de sens. Parce que c'est plus palpable, parce que c'est plus concret, voilà. Okay. C'est plus concret. Voilà, ouais, c'est ça. Et en tant qu'assistant social, vous êtes au contact des personnes fragiles, c'est ce qui vous tenait à cœur. Ils vous reconnaissent? Vous avez quand même une parole auprès d'eux? Ils me mettent à la fête, surtout. Okay. Au début, c'était très délicat, même au niveau des collègues, parce que je savais qu'ils savaient, mais il n'y avait pas de... Voilà. Et au fur et à mesure, je suis vraiment devenu un collègue avec eux. Et tu vois, ce matin, par exemple, il y a une des collègues donc de l'équipe d'encadrement qui me disait, bon, Olivier, il faut tout confesser moins, machin. Je dis, on ne peut pas faire ça encore. Bon.
Ok. Mais en fait, on en rigole en fait aujourd'hui. Oui. Et pour les agents, donc les personnes qu'on reçoit sur le chantier d'insertion, c'est un peu ça aussi. Il y en a une jour qui m'avait dit ah, on va monter une chorale, machin. Donc c'est hyper cool. Et donc, mais je ne suis pas le prêtre. Certains m'avaient vu à la télé, tout ça, mais ils voient bien justement que Et je suis là avec eux. vous gardez quand même un message de foi, un message auprès d'eux pour les aider. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui reste dans votre langage, j'ai envie de dire, dans vos paroles, dans vos échanges? Est-ce que c'est quand même présent? Ben, en fait, la vous n'avez foi pas fermé la chrétienne. porte à Ah non, au contraire. Au contraire. La foi chrétienne consciente, c'est pas parler de Dieu. C'est agir? agir et puis c'est être motivé par la sagesse du Christ, cette vision du monde, etc. Et donc j'ai envie de dire que tout ça, je suis pétri de tout ça. Comme on dit, j'ai la foi chevillée au corps. Je n'annonce pas Jésus au travail, ça n'a pas de sens. Mais je suis avec eux, enfin je suis à l'écoute. Parce que dans vos actions, vous l'incarnez. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai cette casquette d'assistant social, mais aussi, qui est dans le cadre du poste, je fais beaucoup d'écoute de leur situation personnelle, tout ça et tout. Et donc c'est unifié, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est cool. Olivier Marie, ou Olivier, c'est un prénom. Olivier Marie, c'est un prénom composé, Oui. sens propre, sens figuré. Est-ce que vous y tenez? Est-ce que on peut continuer à vous appeler Olivier Marie? Mais c'est mon prénom. Mes Ok. papiers sont. Alors, mon prénom initial, c'était Olivier. Le Marie est venu se rajouter lors d'une consécration que j'ai faite en 2015. C'est ça. La première année d'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Du coup, ça reste officiel. Ah oui, mais tous D'accord. mes papiers, Ça mon acte de naissance est changé. J'ai fait une démarche au niveau de l'état civil. Donc c'est un prénom composé qui n'a absolument rien à voir avec la fonction de prêtre. D'accord. D'ailleurs, quand j'ai fait la démarche à l'époque, c'était ma dévotion personnelle. C'était pas en lien avec le sacerdoce. D'ailleurs, aucun prêtre en Martinique n'a changé de prénom. Donc c'était vraiment ma dévotion personnelle et j'ai tiré jusqu'au bout pour en faire vraiment un nouveau prénom. Très bien. À travers ce livre, L'éclosion du mal fini, chronique d'une métamorphose, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le lecteur retienne de vous? De moi, pas grand-chose. Non, vraiment. En fait, j'ai envie que le lecteur se rencontre dans mon histoire. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que, tu vois, souvent quand je regarde quelqu'un, je dis ah ouais, mademoiselle un tel, monsieur comme ça, machin, ah oui, il a fait ça, on m'a dit ça, machin. Ok, mais qu'est-ce que les gens ne disent pas de toi? Tu vois? Et du coup, l'idée pour le livre, c'est pourquoi je dis que l'objectif, c'est pas de parler de moi, mais c'est de proposer ma pensée pour que tu puisses vérifier toi-même que ce que j'ai vécu, mais en fait, tu l'as vécu aussi de différentes façons. Donc pour moi, si tu veux, le bouquin, c'est une rencontre avec le lecteur pour faire office de miroir aussi peut-être, pour qu'il puisse se reconnaître dans telle ou telle situation, et puis aussi changer le regard sur certains points, notamment justement sur le monde de la rue, sur enfin voilà, sur ce qui nous entoure. Lisez le livre. Et donc c'est le souhait, moi, c'est voilà. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour que tu sois aligné avec toi-même et que tu ailles sur cette route qui t'est tracée, quoi. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes aligné avec vous-même? Vous avez le sentiment, malgré toutes les tortures internes, externes, vous avez le sentiment d'être enfin apaisé pour le moment? À l'équilibre. Oui. À l'époque, justement, je n'étais pas aligné avec moi-même parce que ce qui vibrait ne trouvait pas sa place, son épanouissement dans le cadre dans lequel j'étais, sacerdotal. Et aujourd'hui, je suis à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est une marche. J'aime bien prendre l'exemple de la marche. On est toujours en déséquilibre. Quand je lève le pied pour marcher, tu vois. Un équilibre instable, comme un équilibre instable, c'est ça. Et du coup, mais aujourd'hui, je sens que c'est là, vraiment, et que les portes sont ouvertes, et j'avance selon mon cœur, et puis avec les personnes ressources que j'ai autour de moi aussi. Et puis voilà, et puis je me sens en tout cas plus en phase avec moi-même pour suivre les intuitions que je crois venir de Dieu, et puis des appels du peuple aussi, parce que je souhaite apporter quand même un petit grain de riz, tu vois, au sac de riz de la Martinique et du monde. Donc voilà, c'est comme ça. Plus en accord en tout cas avec votre gendarme intérieur, comme vous le dites dans le Ouais. livre. En fait, le gendarme intérieur, j'ai compris, au bout Il ne faut d'un pas le moment, combattre. c'est pas un ennemi. Le gendarme intérieur, c'est nous, mais qui a développé des stratégies pour nous protéger par peur, tout ça. Et aujourd'hui, je suis suffisamment paisible intérieurement pour lui dire j'entends tout ce que tu me dis, tu m'as protégé à une époque, mais aujourd'hui là, c'est bon. Donc assieds-toi là, et puis fais-moi confiance, on avance. Tu vois, il ne faut pas être en lutte avec lui, c'est juste le rassurer lui-même, lui dire c'est bon, là aujourd'hui tu m'embêtes, parce que les peurs que tu avais aujourd'hui ne sont plus là, donc tu m'embêtes aujourd'hui, j'entends, on avance. On avance ensemble. Ouais, ensemble, c'est ça. Ok.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier-Marie Lucenay, pour ce partage. Merci à Donc, toi. votre actualité, on peut retrouver le livre bientôt. On suit votre actualité sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. D'accord. Voilà. Oh, Et je à quel communique nom? au fur et à mesure au Olivier-Marie Lucenay, Ok. officiel, sur Facebook et Instagram. Et Instagram. Très bien. Merci beaucoup, les Itata. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt sur Écoutez ça.